semaine, dans Afrique, nous partons à Madagascar, où les habitants d'un village proche d'Antananarive refusent d'être expropriés pour que la capitale puisse continuer à s'étendre. Nous nous rendons également au Nigeria, où la drogue fait des ravages par endroits, en l'absence de structures de soins et de prise en charge par l'État. Mais d'abord, les titres de l'actu. 71 soldats ont été tués mardi et plusieurs sont portés disparus dans l'attaque du camp militaire d'Inates, dans l'ouest du Niger. Des centaines d'assaillants du groupe djihadiste État islamique ont mené un assaut de plusieurs heures contre l'armée nigérienne. Une onde de choc secoue le pays où un deuil national de 3 jours a été décrété. Le président nigérien, Mohamedou Issoufou, a rendu un dernier hommage aux morts. Cette attaque, l'une des plus meurtrières jamais menées contre les armées du Sahel, met clairement en lumière les difficultés des forces armées à lutter contre les groupes djihadistes de plus en plus audacieux. Elle ébranle les pays de la région et les relations avec la France, dont le rôle est ouvertement remis en question par les opinions publiques locales. Tout le monde en parle, ah oui, mais où sont les drones, où sont les avions de chasse, où sont ceci, cela. Bon, ces gens-là ne sont pas là pour nous. Pour nous, c'était déjà très clair. Et donc, les forces étrangères ne sont pas d'une grande utilité. Elles doivent s'en aller. La Gambie met en cause mardi la Birmanie devant la Cour internationale de justice pour les massacres et les persécutions contre les Rohingyas. Depuis août 2017, près de 740 000 personnes issues de la minorité musulmane ont fui les exactions de l'armée birmane et de milices bouddhistes. Tout ce que la Gambie demande, c'est de dire à la Birmanie d'arrêter ces tueries insensées, d'arrêter ces actes de barbarie et de brutalité qui ont choqué et qui continuent de choquer notre conscience collective, d'arrêter ce génocide de son propre peuple. Au nom de pays musulmans, la Gambie accuse la Birmanie d'avoir violé la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et demande à la Cour de La Haye d'ordonner des mesures d'urgence pour protéger les Rohingyas. La chef de facto du gouvernement et lauréate du prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi, a fermement rejeté ces accusations. La Cour pénale internationale a également lancé une enquête sur les crimes présumés commis contre les Rohingyas. Les vols ont repris jeudi à Mitiga, seul aéroport opérationnel de la capitale libyenne Tripoli. Il était fermé depuis plus de 3 mois à cause d'attaques répétées attribuées aux forces du maréchal Khalifa Haftar. Nous avons rétabli les vols à l'aéroport international de Mitiga aujourd'hui, après une interruption due à des travaux de maintenance dont certains sont terminés et d'autres continuent. Aujourd'hui, un vol d'Afrique Airways a décollé pour Istanbul et un vol de Libyan Airlines est parti pour Tunis. Depuis le 4 avril, le maréchal Haftar, homme fort de l'Est libyen, mène une offensive pour prendre le contrôle de Tripoli. L'aéroport a ainsi été à plusieurs reprises la cible de frappes aériennes et de tirs de roquettes. Les forces pro-Haftar accusent le gouvernement d'union nationale, le GNA, reconnu par l'ONU et basé à Tripoli, d'utiliser une partie de l'aéroport à des fins militaires. Cette affirmation est démentie par le GNA. Après la dernière attaque en date, le 1er septembre, qui avait fait 4 blessés, Mitiga a été fermé et les vols transférés à Misrata, 200 km plus à l'est. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a été accueilli en héros dans son pays jeudi à son retour d'Oslo, où il a reçu le prix Nobel de la paix. Le prix lui a été décerné pour son action de réconciliation avec l'Érythrée, mettant fin à 20 ans d'état de guerre entre les deux pays voisins. Le comité a encouragé le Premier ministre éthiopien à poursuivre ce travail de rapprochement. Des centaines de personnes se sont rassemblées à l'aéroport et dans les rues de la capitale Addis Abeba pour saluer leur Premier ministre. Ces rizières sont dans la famille de Jean Désiré depuis 5 générations. Pour étouffer leurs revenus, les agriculteurs de cette région se mettent à la pêche et aussi fabriquent des briques. Jean Désiré espère transmettre un jour ces terres à ses enfants, mais aujourd'hui, ses plans sont menacés par une expropriation dont il ne veut pas entendre parler. On n'échangera pas nos terres contre de l'argent. On n'acceptera pas non plus de déménager, parce que la rizière a pu faire vivre nos ancêtres. La vente des briques permet de financer nos besoins quotidiens et de payer la scolarité de nos enfants. Et lorsque la récolte de riz est finie et que je ne gagne pas assez avec mes briques, je peux revendre ma récolte.
C'est sur les rizières de Jean Désiré et d'autres habitants d'Amboutch-Manzac, un village à quelques kilomètres d'Antananarive, que le gouvernement veut construire la nouvelle capitale malgache, Tanamaswanj. 600 millions de dollars d'investissement estimés pour construire les nouveaux ministères, des banques, des logements, des commerces, des entreprises. Mais pour cela, il faudrait remblayer 1000 hectares de rizières. En échange, le président de la République a proposé aux paysans de déménager à Bevoye, à plus de 700 km de la capitale malgache. Si vous avez une rizière d'1 hectare, en contrepartie, comme on parle de riz, allez, je vais vous donner 5 hectares à Bevoye. Indignés par cette proposition, des centaines d'habitants d'Amboutch-Manzac ont manifesté leur colère. Rien qu'en vendant nos poissons, on peut gagner 7,50 € par jour. Vous êtes en train de détruire notre gagne-pain. Pourquoi donnez-vous des coups de pied dans nos marmites ? Face au mécontentement, l'État malgache a proposé un montant total d'environ 20 millions de dollars d'indemnité à plus de 700 familles et a indiqué chercher d'autres solutions. L'État est en train de chercher s'il y a à côté des rizières libres que l'État peut aussi acheter pour réimplanter les gens qui seront touchés par le projet et qui souhaitent encore rester dans le projet, dans les activités d'agriculture. On va chercher un terrain juste à côté pour construire des logements à caractère social. Le projet est une des nombreuses promesses de campagne d'Anj Radzoeln. Son objectif, faire de Tanamaswanj la plus belle capitale africaine. Ils sont tous en train de fumer. Ici, tout le monde fume. Bienvenue dans l'arrière-cuisine d'un ghetto de toxicomanes en plein cœur de Lagos. Devant notre caméra, ce consommateur exhibe plusieurs kilos de cannabis. C'est de la marijuana. Vous avez vu ? Vous avez vu ? Tramadol, kétamine, codéine, la liste des substances en circulation est longue dans ce quartier où ni la police ni le gouvernement n'osent plus s'aventurer. Bible sous le bras et chaîne en or au cou, le pasteur Kedji est le seul à venir ici. Ancien toxicomane devenu homme de foi, il a ouvert un centre de désintoxication pour les junkies. Tout le monde fume, c'est une communauté de drogués. Mais depuis que l'on vit ici, depuis plus de 25 ans maintenant, et depuis qu'on a ouvert notre centre de désintoxication en 2009, nous avons sorti entre 80 et 120 personnes de la communauté. À quelques kilomètres de là, une clinique privée de désintoxication. La psychiatre de ce centre a travaillé 6 ans dans une clinique du gouvernement. Quand il s'agit de santé mentale, je ne suis pas d'accord, il n'y a pas de contrôle. Bien sûr, il y a des structures, il y a les établissements du gouvernement. Ils sont dans un état déplorable. J'ai des patients qui en ont fait l'expérience et ils m'ont dit qu'ils n'y retourneraient jamais. Après 6 semaines de cure, cette patiente est quasiment sevrée. Mais le chemin vers la guérison est long et les risques de récidive nombreux. Avez-vous eu envie de reprendre de la drogue récemment ? Oui. Et il n'y a rien de mal à avoir cette sensation de manque, comme je le dis toujours. J'ai eu un traumatisme et j'ai commencé à prendre trop de marijuana. Il y a toujours des moments où j'en ai envie, où j'ai envie d'en prendre. Ça n'aide pas qu'on en trouve partout et que tout le monde en fume. Face à l'augmentation de la consommation, le nombre de psychiatres, lui, reste trop faible. Moins de 300 pour près de 200 millions d'habitants, selon un rapport de Human Rights Watch. À Khartoum, bergers allemands, lévriers, pitbulls et autres canidés sont fièrement exhibés par leur maître lors d'un concours de chiens de race organisé dans la capitale par l'association canine soudanaise samedi. Je vois beaucoup de races originaires de Russie et d'Europe de l'Est, et aussi des races de l'Ouest, comme les bergers allemands. Cela va ouvrir la société soudanaise, et cela permettra aux jeunes de découvrir d'autres cultures, de les influencer et d'être influencés par elles. C'est tout pour cette semaine dans Afrique. À la semaine prochaine.